Salut les Miraculeurs, c'est Blue, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news sur Miraculous. On a pas mal d'infos aujourd'hui, vous allez voir du très croustillant, notamment la date de sortie du double final de Miraculous en français, ainsi que la fin des épisodes, en gros toute la fin de la saison quoi, qui sera en ligne sur Disney+, j'ai la date. On a aussi un petit article de Le Figaro sur Miraculous, sur l'épisode Penal Team, si je dis pas de conneries, avec du coup l'invité Didier Roustan. Et puis voilà, on a débrief tout ça dans cette petite vidéo news. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner si vous kiffez les vidéos, lâchez le petit pouce bleu, mes réseaux sociaux, code créateur YTBlue sur Fortnite. Et si vous voulez les vidéos en avance par exemple, là, les sponsors de la chaîne ont déjà accès à la réaction sur Kuroneko. Donc voilà, il suffit de cliquer sur le petit bouton rejoindre, ça soutient vraiment de ouf la chaîne. D'ailleurs, merci aux membres actuels de la chaîne, les gars. Vous savez pas à quel point, mais vraiment, vous m'aidez énormément. Donc je tenais quand même à vous remercier, j'essaie de le faire assez régulièrement, mais voilà. N'hésitez pas aussi à rejoindre les petits serveurs Discord, notamment celui de Miracle World, le projet que je mène du coup avec une équipe de serveurs Minecraft Miraculous. Si vous aimez Minecraft Miraculous, rejoignez, vous allez vraiment kiffer, ça ouvre normalement cette année. Sur ce, on va tout de suite pouvoir passer à la vidéo, je souhaite un excellent visionnage. Allez, on commence avec un petit tweet de Thomas Truc, mon gars. Vous allez voir, c'est un petit tweet troll. On a quelqu'un qui demande: bonjour monsieur Thomas, j'ai une question, Chloé redeviendra-t-elle du coup Queen Bee dans la saison 5? Bon, déjà, quand on va sur le profil de Thomas Truc, on tout simplement peut voir que il répond aux questions, que si évidemment c'est no spoiler, donc vous vous doutez bien qu'il va pas répondre sérieusement à une question qui lui demande littéralement est-ce que un personnage va revenir dans la saison 5, ça paraît logique. Et regardez-moi ça, sa réponse m'a terminé, oui, un jour elle se réveillera soudainement réalisant que l'amour l'emporte sur tout, fera don de sa richesse à une association caritative, demandera pardon à tout le monde, sera adoptée par les parents de Mylène, deviendra la meilleure amie de Marinette, sortira avec Lucas, et la série sera, bon là la traduction est un peu chelou, je sais pas pourquoi il a mis renard, mais en gros je pense Miraculous du renard du coup pour l'illusion, et les aventures du coup de Queen Bee. Bon, il s'est bien foutu de notre gueule, c'était plutôt drôle, et il a remis un second tweet, puis elle se réveillera, se rendra compte que tout cela n'était qu'un cauchemar, un cauchemar complètement ridicule, et un soupir de soulagement. Le pire c'est que c'est stylé, imaginez imaginez, elle fait vraiment ça dans la saison 5, bon évidemment c'est faux, mais ça aurait été plutôt drôle, et en vrai ça aurait été réaliste, ça aurait été un cauchemar du coup pour Chloé, alors que pour nous ça aurait été entre guillemets un rêve. Mais franchement bien joué là de la part de Thomas Truc, parce que c'est vrai qu'il se fait souvent tailler sur le développement de Chloé, alors que cela n'est pas justifié, parce que les gens disent ouais tu détestes ton personnage, déjà ça c'est complètement débile, ça paraît logique, tu détestes pas un personnage que t'as créé, puis je vais pas en parler parce que voilà c'est un débat qui est déjà terminé, il s'est justifié là-dessus, enfin il avait même pas besoin de se justifier là-dessus normalement, mais bon, les fans, vous savez, un peu hardcore des fois, qui défendent un peu trop leur position et qui disent n'importe quoi, lui ont obligé, j'imagine. Voilà, car oui, des fois, des personnages méchants ne changent juste pas, hein, c'est tout. C'est ça le développement de Chloé finalement, c'est que tu vois qu'elle a eu un début d'arc de rédemption, mais que non, elle ne changera pas. J'ai reçu un MP Twitter, vous venez de le voir en bas. Mais voilà, c'est ça qu'il faut en tirer du comportement de Chloé, c'est qu'elle est prête à tout pour garder ses privilèges et qu'elle ne veut pas changer même si on lui tend la main. Et que ça ne vous plaise ou non, vous avez très bien le droit de ne pas aimer le développement de Chloé, il n'y a aucun souci là-dessus, mais justement faut pas venir aller insulter ou harceler Thomas Truc là-dessus, ou dire que le développement est raté, non, c'est juste que le développement n'est pas celui que vous auriez aimé qu'il soit. Voilà, c'était beau. Et ensuite, petite news méga stylée mon gars, les épisodes 21 à 26, donc c'est pas vraiment de chère famille à réplique, hein, parce que sur Disney+, il en manquait quelques-uns, mais en gros, ça va compléter tous ceux qui manquaient, donc les 6 qui manquaient, si je dis pas de conneries, donc incluant risque, réplique, enfin tous les épisodes de la fin, donc ça fait vraiment plaisir, seront sur Disney+ US, voilà, le 16 mars. Je ne sais pas s'il y aura le doublage français, les audios français, avant ils y étaient, pour Gabriel et Éphémère, il me semble qu'ils y sont pas, l'option pour avoir la voix en français. Je sais pas si du coup là ça permettra qu'ils fassent une petite mise à jour et qu'ils rajoutent tous les doublages, on verra bien, en tout cas voilà, au moins les épisodes seront disponibles en anglais, j'imagine sous-titrés minimum français, en streaming légal, ce qui fait plutôt plaisir. Donc là on va passer à une petite interview de Le Figaro sur Penal Team, ça va un petit peu dévoiler quelques petits trucs sur l'épisode en soi, il n'y a pas de spoil, mais ça va parler un peu du concept de l'épisode. Donc si vraiment vous voulez ne rien savoir du tout de l'épisode, je vous mets un timecode à l'écran. Pour les autres, même moi je lis alors que je suis anti-spoiler, donc c'est pas méchant, hein, mais ça va un peu parler quand même du concept, donc je vous préviens. Et bah écoutez, c'est parti. Du coup, comment Didier Roustan s'est-il retrouvé dans un épisode de Miraculous? C'est vrai que c'est assez cocasse. Le journaliste sportif de la chaîne L'équipe fait partie de l'inédit de la saison 24 intitulé, je vais y arriver, Penal Team, du coup qui sera diffusé le 27, après Josiane Balasco. Bon là, les guests, on en a parlé plein de fois, les gars, dans les vidéos news, hein, je vais pas tous les énumérer. Une idée de Thomas Truc, qui est lui-même devenu un personnage de son dessin animé, c'est vrai. Créateur de cette série française de succès international qui vaut une admiration sans faille pour le journaliste.
Et voilà, là on va comprendre un peu pourquoi du coup il y aura Didier Roustan. Du football en tant que poétique de vie, que Didier porte le maillot de journaliste ou celui de philosophe, il prouve que la passion, loin de perdre, est claire. Écrivait-il à son attention sur Twitter en novembre 2017, ça date les gars. Hein. Je rêve de réaliser un épisode à la Olivier Tom avec un gros match de football, donc là vous comprenez un peu, je pense que du coup l'enjeu de cet épisode ce sera tous les nouveaux héros et tout en mode match de football contre du coup l'équipe de la Koumatisé, je vais en dire le moins possible quand même, mais voilà, je pense que là vu qu'il parle d'un gros match de football à mon avis ce sera ça, et puis vu le titre un penalty team, bon voilà, penalty, vous avez capté team aussi pour équipe. Du coup, il y a une joueuse du Paris Saint-Germain que j'aimerais bien faire apparaître dans la série, nous confiait Thomas Truc il y a 4 ans, hein, les gars. L'idée s'est concrétisée sans joueuse du PSG dans l'épisode de la saison 4, Penalty Team, dans lequel le personnage de Didier Roustan intervient vêtu d'une chemise colorée à motif. De toute façon, ça on l'avait vu depuis pas mal de petits temps, hein, le concept art de Didier Roustan avec la chemise, là je me rappelle. Quand même emporté le journaliste. Nous avons la passion du football en commun avec Thomas Truc et nous nous sommes rencontrés il y a quelques années, nous a déclaré celui qui officie sur la chaîne L'équipe avec son podcast Roustan Foot. Il a eu envie de m'écrire un rôle dans Miraculous et j'ai accepté. Voilà, c'est carré. Plusieurs mois se sont écoulés avant que l'idée se concrétise et que le créateur de la série revienne vers lui avec tous les détails de l'épisode. Tout me convenait et j'ai posé ma voix sur l'épisode il y a 2 mois environ, ok. Donc l'épisode, les gars, a été doublé il y a 2 mois. Ça veut pas dire qu'il y a 2 mois il était produit, car vous savez qu'il ne double pas toujours, même vraiment pas souvent, sur du coup les versions finales des épisodes, hein, mais plutôt sur des versions de storyboard ou un petit peu plus avancées, mais jamais vraiment les versions finales, enfin en tout cas pour Miraculous c'est peu commun. C'était ma première expérience de doublage et ça ne m'a pas semblé difficile. De par mon métier, j'ai l'habitude du timing lorsqu'on doit poser sa voix sur un documentaire, là il y avait juste à trouver le bon ton, et j'ai été bien guidé par les équipes. Donc là je pense que du coup il doit parler de la direction artistique qui lui dit un peu quel ton il doit mettre, quelles émotions il doit essayer de transmettre, enfin il leur explique un peu le contexte quoi pour qu'ils puissent adapter leur voix, ce qui est logique, hein. Quand tu connais pas une série et que tu vas doubler dessus, faut bien que tu puisses essayer de comprendre un petit peu ton rôle en profondeur. En 2 heures c'était bouclé et c'était marrant à faire. Il reconnaît ne jamais avoir regardé un épisode entier de Miraculous, mais il avait connaissance du phénomène en France comme à l'étranger. Donc peut-être que du coup Penalty Team sera son premier. Ou après il l'a sûrement déjà vu en avance, j'imagine. Bon maintenant, pour le moment, date, vous pouvez voir sur le site de TF1 que le dimanche 13 mars, les épisodes inédits Risques et Répliques sont prévus. Du coup, ça fait vraiment plaisir. Je vous mets ma date à l'écran. Concernant l'heure, pardon, non, c'est du côté là, hop. Concernant l'heure en soi, on ne sait pas, tu vois. On savait que les épisodes allaient sûrement sortir en entier, comme il me semble, le final de la saison 2 et de la saison 3, en entier, enfin le même jour je veux dire, parce que forcément ils vont pas diffuser que la moitié d'un épisode. Hein. Et du coup, bon, pour l'heure c'est pas écrit, mais j'ai fait une petite recherche, donc je vais vous mettre des heures que je pense, les heures que je pense être bonnes du coup sur le programme. Ghost Force qui dure une 20aine de minutes comme Miraculous, vous pouvez voir que d'habitude sur Tfou, là j'ai pris par exemple le programme du dimanche 6 mars, donc la semaine d'avant, c'est diffusé avant Miraculous, et on sait que Miraculous c'est environ à 9h35, tu vois. Miraculous, ça prend un créneau horaire d'environ 20-25 minutes. Et vous pouvez voir que, du coup, le dimanche 13 mars, donc la date de diffusion des 2 finaux, on a Miraculous encore une fois, mais on a exactement le même programme, sauf Ghost Force. Donc j'imagine que du coup, Risque et Réplique, bah du coup, ça prend la place d'un épisode de Ghost Force, tu vois. Comme ça, bah ça décale pas tout le programme de TF1 normal. Du coup, ils ne diffusent pas Ghost Force pour l'événement de la fin de la saison 4 de Miraculous, donc ça m'a permis d'estimer les heures que vous pouvez voir à l'écran. Voilà, je pense en avoir terminé avec cette vidéo news, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire si la vidéo vous a plu, etc. Ce fut un plaisir de mon côté, c'était Blue, je vous dis à jeudi pour la réaction à Kuroneko, à plus.